Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT des Sports d'ici. Ce soir, on va parler hockey avec la Ligue Magnus et les Rapaces de Gap qui se sont inclinés contre les Ours de Villard-de-Lans 3-2 samedi soir. La Ligue Magnus qui ne réussit pas vraiment au Gapençais qui avait écrasé ces mêmes Ours de Villard au début de la semaine 5-2, cette fois-ci en Coupe de France. Un match pourtant largement dominé par les Rapaces samedi soir au regard des tirs, 39 pour Gap et 19 pour Villard. Au classement, Gap est toujours dernier de Ligue Magnus et la prochaine rencontre, c'est vendredi. Les Rapaces se déplacent à Épinal. Les résultats sportifs de ce week-end en handball, les Gapençais l'ont emporté 41-27 contre Gardanne samedi soir en pré-national. Les féminines en National 3 se sont inclinées 31-20 à Bouillargues. Basket pré-national, lourde défaite des Gapençais en déplacement à Entraigues. Ils se sont inclinés 90-62 samedi soir. Les féminines en division excellence ont perdu également contre Saint-Rémy 47-36. En élite, le club de Boules-Ferré-Gapençaise a gagné sa rencontre à Romans 25-21. Une victoire qui permet aux joueurs de Fabrice Soubra de respirer au niveau du classement. Caroline Hugues termine 3e en Suède sur le 10 km skating. Le Kérassin Paul Goalabré termine lui 22e sur le 15 km skating. Des excellents résultats pour cette première compétition internationale cette saison. Ce lundi, dans notre forum des sports d'ici, on a parlé des Gapençaises qui se sont inclinées contre Bouillargues ce week-end. On a parlé également de leur classement avec le président du club de Gap de handball, Patrick Faure. Au classement, elles sont 11e et avant-dernière en National 3. Une situation qui n'inquiète pas plus que ça le président Patrick Faure. Écoutez-le. Je ne suis pas inquiet du tout, très sincèrement. Faut remettre les choses dans leur contexte. C'est une équipe qui est toute jeune. C'est des filles qui n'avaient jamais joué ensemble. Ça, c'est une première chose. Elles prennent, j'allais dire, un héritage, un lourd héritage qu'on leur donne, puisque l'équipe précédente avait accédé à la N3 et s'était maintenue, même si c'est sur tapis vert à un moment donné, avec un niveau de jeu quand même relativement plus élevé. Ce que je veux préciser, c'est que nos filles aujourd'hui qui évoluent dans ce championnat de France devraient aujourd'hui normalement évoluer dans un championnat régional avec des moins de 18. C'est vrai qu'on a un objectif de maintien au niveau de ce National 3, mais c'est qu'un objectif. Allez, quelques rendez-vous sportifs pour clôturer cette édition du JT des Sports d'ici. Samedi, en basket, les Gapençais accueillent Marseille au gymnase du Centre à 20h. Les féminines de Gap en excellence reçoivent Sénat à 16h. Rugby, Gap accueille Cavaillon dimanche à 15h au stade de Fonrennes. Et enfin, Montgenèvre ouvre ses pistes ce week-end. Voilà une activité sportive et loisirs pour terminer cette édition. Voilà, vous êtes à jour de l'actualité sportive d'ici. N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur d'ici.fr, sur les réseaux sociaux et même sur la bande FM sur le 90.2. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée.